Là, ça peut être. Je me décale par là. Comment ça va, monsieur Guignon? Très bien, on s'approche de la fin de l'aventure me concernant, mais c'est par contre le début du main duo, donc tableau principal pour tous les tableaux là. Le jeu commence à s'élever de plus en plus, l'ambiance est au rendez-vous, donc il y a des sacrées affiches, donc bah voilà, on y est, ça y est, hein, on va commencer à avoir de vrais combats, et puis les Françaises et les Français, ça y est, qui vont commencer à pouvoir en découdre, donc bah là on est dans le vrai. Ouais, bah, pour l'instant, ils sont malheureusement éliminés en poule dans les qualifs. Ça a été assez compliqué pour presque tous les joueurs. Il reste encore Isaac Koch qui est encore en jeu et puis aussi Charlotte Lutz. Donc pour les gars, c'était beaucoup de pression. Ils ont tous fini deuxième de poule. Je pense que voilà, c'est quand même pas facile d'être en WTT, sous la pression à Lille, en France. Donc, je pense qu'ils ont un peu de mal à gérer ça. Parce que je pense qu'ils sont capables d'aller dans le tableau principal. Donc c'est un peu, on va dire, un peu décevant. Mais bon voilà, on est toujours dans l'apprentissage. Donc on espère que ça va nous servir pour la suite pour progresser. Regardez qui arrive. Il est là. Cette nuit encore, il était en Guadeloupe. Ça va quoi? Ça va? Si je peux m'approcher? Non, c'est juste que je sors du t'approche cadre. trop près, je te vois plus après. Ok. Bah alors, t'étais où? Je suis en Guadeloupe. Je suis revenu ce matin là, 6h du matin à Orly. Et là je suis à Lille. Pour, T'as la crête, ça y est? C'est ça, je l'ai eu. Yes. Je l'ai eu. Là, tu vas aller travailler maintenant. Exactement, on y va. On va pouvoir t'aider un peu là. Oui.
bah, c'est pas vraiment une surprise, mais j'aimerais bien que Joey Seyfried, qui a bien performé ces derniers temps en WTT, il aille loin et qui confirmait un peu ses résultats ces derniers temps. Je pense qu'il peut faire quelque chose d'intéressant. Et puis aussi celui qui est d'ici, Romain Brard, qui a entre guillemets rien à perdre et qui peut créer aussi une surprise. Donc ça va être intéressant de voir comment il va jouer dans cette salle chez lui. Vincent, un match difficile, tu reviens bien. Malheureusement, tu t'inclines. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Ouais, bah, match compliqué déjà face à Joey qui est un joueur que je connais très bien, que j'ai affronté il n'y a pas longtemps, qui est dans une très bonne période. Voilà, au-delà de ça, bah, je savais que les conditions allaient faire que ça allait être très compliqué en service remise. Ce qui a été le cas, j'ai essayé un peu tout ce que je pouvais pour essayer d'inverser la tendance. Ça a marché pendant 2 sets, mais c'était trop. Ça pouvait pas durer comme ça et j'ai pas réussi à changer à la belle. Bah ouais, match compliqué contre un Français que je connais bien, avec qui je m'entraîne au quotidien et qui est un bon ami. Donc forcément match compliqué, c'est un très bon joueur. Voilà, la dernière fois que je l'avais joué, je l'avais perdu il y a quelques mois à Londres, donc en WTT aussi. Donc voilà, match compliqué, j'ai réussi à prendre le lead, à mener 2-0, 5-1. Il a réussi à revenir en jouant bien les moments importants, moi je me suis un peu tendu. À 2-1, un peu le même scénario, j'arrive à prendre le lead et il revient. Donc ouais, match pas évident et j'ai réussi à super bien attaquer la belle. Et ça lui a fait mal, il savait plus trop comment servir, il avait du mal à servir court. Et j'ai réussi à prendre l'initiative à chaque fois et donc ouais, je suis super content d'avoir pu m'en sortir. C'est une fille qu'on se connaît assez bien. Elle joue dans le championnat français depuis beaucoup d'années. Elle vit en France, donc on se connaît plutôt bien. Donc aussi sur nos services et tout ça, il y a un peu moins de Surprise. Ouais, voilà, de surprise exactement. Et elle sert très bien. Au début, j'ai eu du mal à remettre et après, je remets de mieux en mieux. Et aussi, je serve de mieux en mieux pendant le match. Donc c'est surtout ça Le qui pioche notamment. Ouais. Il a l'air de bien marcher le pioche. Ouais. Ouais, bah, c'est mon service de base, mais au début, je trouvais que je servais pas très bien, j'arrivais pas à mettre beaucoup d'effets, et je trouve que au fil du match, j'ai mieux en mieux servi, mais long, il marchait pas, et à la fin, après, j'ai réussi à en trouver quelques-uns qui marchaient, donc c'est cool.
Paris cette semaine? Je pense 3-1 ça serait bien. Victoire de Romain 3-1 ça serait incroyable. Mais je pense que le match il va être hyper tendu, ça va finir sur un 3-2 genre hyper serré entre les deux. Bon, bah, tout d'abord, félicitations Romain. Victoire 3-7-1 contre Adrien Rassenfoss. Tête de série numéro 3 sur le tournoi. C'était quand même un client. Comment tu t'es senti pendant la rencontre? Très stressé. Il n'y a pas eu un très gros niveau de jeu des deux côtés, pas beaucoup d'échanges. C'est des tables et des balles qui sont quand même très difficiles à jouer. Des balles, il y a très peu d'effets. Et les tables très rapides, donc très dur de tenir le jeu court ou serveur court. Donc je me suis senti vraiment tendu. J'ai l'impression d'avoir fait un pas très bon match, mais lui c'est pareil. Mais bon, je suis quand même très content de m'en être sorti parce qu'il faut savoir gagner en jouant pas très bien. Et aujourd'hui c'est un premier tour aussi. J'ai pas pu m'entraîner dans cette salle, donc j'avais 0 repère. Donc là j'ai pu prendre un peu de repères pour demain et en espérant pouvoir continuer comme ça. Ouais. En étant un peu stressé comme ça, j'imagine que l'apport du public, ça doit faire quelque chose, surtout qui était pas mal présent. Ouais, bah, je joue en Allemagne, moi, donc j'ai très peu l'occasion de voir le public français. Et dès que je suis en France, je kiffe jouer devant le public. J'ai un jeu aussi qui peut faire amener le public. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de très bons échanges, mais j'ai gagné en espérant demain pouvoir les faire vibrer un peu plus. Et ouais, je joue 1 ou 2 fois par an en France, soit les championnats de France, soit là, il y a un feeder. Donc c'est très rare. En Allemagne, l'ambiance est différente. L'ambiance en France est très chaude. C'est un des meilleurs publics d'Europe, je pense. Donc très content de jouer ici. Ouais. Je suis trop dégoûté, il a trop bien joué. Comme je l'avais dit, 3-2, un match hyper serré, mais voilà, le ping a décidé. Romain il a trop bien joué, il s'est super bien battu, je suis trop content. Et dommage qu'il ne puisse pas aller plus loin, mais franchement c'était un super match, on a vibré à fond. Là il y en a encore plein qui nous attendent, c'est une dinguerie en vrai. Ouais, les feeders, c'est vraiment très spécial. Je pense que les autres joueurs sont choqués. Enfin, Ouais. vraiment, parce que les feeders, on joue dans des salles. Des fois, il n'y a pas de tribune. Ouais. Des fois, c'est même pas prévu pour accueillir du monde. Donc, il n'y a pas de bénévoles. C'est rien à voir. Enfin, après, moi, j'ai déjà vécu des compétitions en France, donc je sais de quoi la France est capable et tout ça. Mais je pense que les autres joueurs, ils se disent, c'est qui ces gens, quoi. Tu as fait un bond au classement mondial avec de très bons résultats ces derniers temps. Est-ce que tu as le sentiment que ça te rajoute une petite pression encore plus ici à Lille? Oui et non. Voilà, je pars maintenant dans les meilleurs quand je fais des feeders, mais je ne mets pas forcément de la pression. Je suis plutôt content voilà, de surfer là-dessus et d'avoir plutôt la confiance. Et je sens que j'emmagasine quand même de l'expérience. Donc non, ça ne me rajoute pas spécialement de pression. Content de jouer en France, forcément, c'était jamais arrivé en WTT, à part le Champions, mais voilà, qui n'était pas pour nous. Donc voilà, content d'être ici, et puis je vais essayer de servir le public et d'aller le plus loin possible. Ok, bah, merci beaucoup, c'est fait. Merci.